Donc on va faire la solution de l'exercice 1 sur la deuxième feuille de topologie où on commence avec une fonction qui prend un couple d'entiers et qui retourne une unique entier, donc positif ou nul. Et on va prendre n et m et on voit sur 2 puissance n fois 2n plus 1 moins 1. Et on a à montrer que ceci est bijectif, donc on va commencer par l'injectivité. Donc si f de n1, m1 est égal à f de n2, m2, ça veut dire qu'il existe un entier k, tel que j'ai k qui est égal à 2 puissance n1, 2n1 plus 1, et que c'est la même chose que 2 puissance n2, 2n2 plus 1. Et puis je note que les deux entiers, 2n1 plus 1 et 2n1 plus 2, sont tous de impairs. Et donc, je peux dire que 2 puissance n1, c'est le plus grand puissance de 2 divisant k. Et j'ai la même chose pour 2 puissance n2. Et donc, j'en déduis que n1 est égal à n2. Et puisque n1 est égal à 1,2, j'ai également m1 qui est égal à m2. Et donc, f est injectif. Ensuite, on va regarder la surjectivité. Okay. Donc, je vais prendre un k dans n et je vais poser k' qui est égal à k plus 1. Alors ensuite, je vais avoir deux possibilités. La première k, c'est celui où k' est impair. Donc, k1 moins 1 divisé par 2 est un entier. Ok? Et donc, k est égal à phi de 0, k' moins 1 sur 2. Ok, deuxième cas, c'est celui où k est pair. Okay, puisque k est pair, je peux l'écrire comme une certaine puissance de 2 fois quelque chose de impair. Donc, soit 2 puissance n, le plus grand, puissance de k de 2 divisant k. Ok. Et je vais regarder k, donc k'. Je vais prendre k' divisé par 2 puissance n. Ça, c'est impair. Et on pose donc m qui est égal à k' divisé par 2 puissance n moins 1, de tout divisé par 2, qui lui est un entier, puisque j'avais supposé que k' divisé par 2 puissance n était impair, et on a que k est égal par construction à phi de n m. Ok, donc on a bien que ceci est bijectif. J'ai donc que, en particulier, donc n fois n est équipotent avec n, et comme
n est équipotent avec n étoile, il suit que n étoile fois n étoile est équipotent avec n et avec n étoile. Je vais avoir besoin de ça parce que à un moment donné, je vais vouloir prendre des entiers n et m et associer le rationnel n sur m. Et ça ne va pas être possible si m est égal à 0. Ok, ensuite, je vais m'appuyer sur le fait suivant. Parce que je vais avoir associé, je vais vouloir regarder par exemple les rationnels strictement positifs et regarder la fonction qui prend deux entiers et qui lui associe le quotient n sur m. Le problème, ceci ne va pas être injectif. Il est surjectif, mais pas injectif. Donc, je vais vouloir pouvoir dire que si j'ai une surjection vers un ensemble non fini des entiers, alors j'ai quelque chose de dénombrable. Ok, donc j'ai le fait suivante. Soit S qui est un ensemble non fini, une cardinalité non finie, et soit, on va appeler ça G, une application de N vers S qui est surjectif. Donc je n'ai pas encore supposé que c'est une bijection. Alors, S est dénombrable. Ok. Comment est-ce que je vais démontrer ça? L'idée c'est simple. Dénombre, ça veut dire que je peux lister les éléments de S un par un. Là, j'ai une liste des éléments de S, donc G de 0, G de 1, G de 2, etc., etc., qui touchent tout, mais qui peut se répéter. Donc tout ce que je vais faire, c'est que je vais prendre cette liste, je vais le faire un par un et je vais jeter tout ce qui est un doublon. Ok, donc comment est-ce que je vais démontrer ça? On va définir récursivement des entiers Mn pour toutes n dans n, et je vais faire ça comment? Je vais dire que m0 est égal à 0, et puis je vais dire que pour toute n, mn est l'entier minimal, l'entier positif minimal, tel que G de mn n'est pas inclus dans l'ensemble G de m0 jusqu'à G de mn-1. Ok, donc je suis en train de faire ma suite d'éléments de S. J'ai le premier, puis après je prends le premier dans la liste qui est différent. Donc là j'en ai deux. Ensuite je prends le premier dans la liste qui suit, qui est encore une fois différent. Ça me fait un troisième et ainsi de suite. Ok, donc je note que par définition, j'ai que Mn est strictement plus grand que M0 jusqu'à M. Excuse-moi, est strictement plus grand que Mn-1, car pour toute, on va dire K plus petit que, strictement plus petit que Mn-1, j'ai le cas et continue dans l'ensemble Gm0 jusqu'à Gm n-2 par définition de m
n-2 et g de n-1 et dans ces ensembles également. Jusqu'à g de n-1. Encore une fois, pas de définition. Donc là, j'ai une suite qui est strictement croissante et en plus, pour toute S, dans S, il existe un n tel que g de mn est égal à S. Donc en effet, il existe un cas tel que g, pardon, c'était quoi, f de k est égal à S, puisque j'avais supposé qu'il y avait une surjection de n voire S. Ok. Non, pardon. G de k est égal à S, puisque j'avais supposé que c'était surjectif. Et comme la suite Mn est croissante, et il existe une n telle que Mn est plus grand que K, ce qui m'implique que G de K, qui est S, est inclus dans l'ensemble G de M0, etc. jusqu'à G de Mn-1. Ok. Donc maintenant, je vais poser H qui va de N sur S, qui envoie N sur H de Mn. Donc lui est injectif par définition. Et surjectif par ce que j'ai écrit ici. Ok. Voilà. Donc là, j'ai la chose principale qui est que si j'ai quelque chose qui est non fini et qui admet une surjection de n, alors en fait il est dénombrable. Donc maintenant, j'ai une surjection, j'ai qu'il existe une bijection, que je vais appeler θ qui va de n sur, je choisis de dire que c'est n étoile fois n étoile. Okay. Il existe une surjection que je vais appeler psi de n étoile fois n étoile sur q, qui va prendre m et n, et on voit sur q étoile positif, et qui envoie sur m fois n. Donc maintenant, du coup, j'ai phi, si rond phi qui va de n sur q étoile strictement positive, qui est une surjection, et donc q, parce que je viens de voir, q étoile positive est dénombrable. Ok, ensuite, du coup, j'ai que Q, je vais l'écrire comme étant Q1, qui est l'ensemble des Q strictement positifs, Q2 qui est les Q strictement négatifs, okay, qui lui est en bijection par multiplication fois moins 1 avec Q1, union 0. Donc c'est une union de un singleton, un ensemble qu'on vient de voir qu'il est dénombrable, et un autre ensemble qui est dénombrable. L'union de deux ensembles est dénombrable. L'union de, si je prends un ensemble dénombrable et j'ajoute un élément en plus, ça reste dénombrable.
j'en déduis que Q est dénombrable.